Bonjour, je suis le missionnaire Marcel Péguia. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce jour merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée étaient ces chrétiens qui, lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient chez eux, ils ouvraient les Écritures pour vérifier si l'enseignement qu'ils avaient reçu était propre à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, ce jour, nous allons examiner un sujet, l'enlèvement. C'est un sujet qu'on parle tellement, on enseigne. J'en ai lu des livres à ce sujet. J'ai écouté des prédicateurs prêcher sur ce sujet. Moi aussi, j'en ai prêché sur ce sujet. Mais la question que je voudrais soulever aujourd'hui est la suivante. L'enlèvement. À quel moment aura lieu l'enlèvement? Avant la tribulation? Après la tribulation? Ou à quel moment? La Bible parle de deux grands événements majeurs. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la fin. Maintenant, où se situe l'enlèvement? Je sais que nous avons tous enseigné, et plusieurs comme moi, que l'enlèvement aura lieu avant que la grande tribulation ne commence. Oui, on a enseigné cela, mais plusieurs ne sont pas rentrés prendre leur Bible pour vérifier est-ce que c'est vrai que l'enlèvement aura lieu exactement avant que la tribulation ne commence. Nous avons enseigné que la tribulation va commencer lorsque, et plusieurs enseignaient cela, lorsque l'antéchrist fera son apparition, le fils du péché, le fils du mal fera son apparition, et avec la marque de la bête. Mais il y a de cela 2 jours, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à fouiller pour savoir exactement là où est-ce que c'est écrit que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. J'ai été choqué. Paul, dans le livre de 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 2, explique ceci, que l'on ne vous séduise pas, pensant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Car avant que ce jour n'arrive, il faut au préalable que le fils du péché paraisse d'abord. Il faut que l'apostasie arrive. Il décrit un ensemble de choses que pour que le jour du Seigneur arrive, il faudrait d'abord que le fils du péché fasse son apparition, que l'apostasie soit là. Et maintenant, je pars dans Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 22 précisément. Le Seigneur Jésus-Christ dit, parlant de la tribulation, puisque dans tout le chapitre 24, les disciples lui posent cette question, à savoir, Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Quel est le signe de ton avènement et les signes de la fin? Et au verset 22, il dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais il dit à cause des élus, le Père a abrégé ces jours. Rappelez-vous, à cause des élus. Pourquoi ça a été abrégé? La tribulation a été abrégée. Et dans l'ensemble, on nous enseignait que c'est une période dont parle de 7 ans, de 3 ans et demi, etc. Je ne veux pas m'attarder sur les 7 ans, les 3 ans et demi et les autres 3 ans et demi. Je voudrais juste dire pourquoi le Seigneur dit à cause des élus, cela sera abrégé. Qui sont donc ces élus qui seront sur terre et qu'à cause d'eux, cela sera abrégé? Je me retrouve maintenant dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7. Au chapitre 7, Jean a vu une grande foule des nations, des tribus, des peuples qui étaient devant le trône de Dieu, vêtus de blanc. Et l'ange lui posa la question, qui est ces gens? Il dit, tu le sais. Alors voici la réponse qu'il lui donne. C'est ceux qui sont venus de la grande tribulation. Plus tard, on parle des élus. Lorsque vous lisez Apocalypse, la question qui se pose, on parle des élus. Alors, nous connaissons que l'Église est l'élu de Dieu. Si l'Église est l'élu de Dieu et que l'Église est enlevée avant la grande tribulation, de quel élu dont la Bible parle pendant la grande tribulation? Il s'agit de quel élu? La question que je me pose. Alors, je voudrais t'encourager. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais je veux que tu puisses faire comme les chrétiens de Bérée. Va fouiller où c'est écrit que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation.
je ne nie pas le fait que nous tendons déjà vers la fin. Parce que la plupart des prophéties de Matthieu 24 sont en train déjà de s'accomplir. Et c'est déjà presque à la fin. Lorsque nous lisons le livre de Joël chapitre 2, on dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'apôtre Pierre, Acte chapitre 2, a rappelé cela. Ça veut dire que à la Pentecôte, les derniers temps avaient commencé. Or, nous sommes aujourd'hui presque 2000 ans de la Pentecôte. Ça veut dire que nous sommes vers la fin de la fin. Parce qu'il y a 2000 ans, les derniers temps ont déjà commencé. Alors, va, fouille. Et si c'est vrai que l'Église doit vivre la tribulation, est-ce que tu es prêt? Pourquoi tu te séduis pensant que la tribulation ne va pas te trouver? Mon frère, regardant ce que nous vivons dans ce monde, nous ferons face à la souffrance. Nous allons connaître des difficultés. L'Église est née dans la souffrance. L'Église grandit dans la souffrance. Et l'Église s'en ira dans la souffrance. Je ne sais pas quel évangile qu'on t'a présenté disant qu'il n'y a pas de souffrance. Christ sans la souffrance n'est pas Christ, car Christ c'est la souffrance. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour souffrir pour Christ? Ou dois-tu accepter la marque de la bête? Parce que le monde et le système du monde préparent déjà l'arrivée de leur maître, le fils du péché. Ils préparent déjà l'introduction de la marque de la bête. Vous avez entendu ces derniers jours des hommes de Dieu, des aînés à moi, hommes de Dieu, qui parlent au sujet de cette marque. D'autres parlent au sujet de cette technologie qui est appelée la 5G. Il y a quelques jours, j'ai publié sur les réseaux sociaux disant « J'ai peur que la technologie soit la statue de Nebuchadnezzar de notre génération où tout le monde se pose, plusieurs, je veux dire, se prosternent devant cette statue-là. » Mon frère, est-ce que tu garderas ta robe blanche? Est-ce que dois-tu prendre la marque? Alors, fais très attention. Prépare-toi à confronter des temps difficiles. Prépare-toi à confronter la difficulté, la persécution. Prépare-toi parce que les temps seront difficiles. Nous tendons vers la fin des fins. Je voudrais dire que nous sommes vers la fin des fins. Est-ce que tu es prêt? Arrête de te séduire. Ton argent ne peut pas te sauver, je le dis. Ton emploi ne peut pas te sauver, je le dis. Ta sécurité, rien, car la seule sécurité est en Christ. Et Daniel dit dans les derniers temps que c'est ceux qui connaîtront que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles et que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si pendant tes recherches, tu trouves autre chose, tu trouves exactement là où il est écrit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, alors mon numéro sera à la fin de cette vidéo. Écris-moi ou appelle-moi, partage avec moi, qu'à cela ne tienne, prépare-toi, que Dieu te bénisse. Shalom.